Nous sommes à 76 jours du premier tour de l'élection au Conseil d'État. Suite de nos entretiens des prétendants au gouvernement genevois, ce soir, c'est au tour d'un parti bien établi à Genève et surtout en Suisse. Premier parti au niveau national, pas encore d'expérience exécutive cantonale. Ici, l'UDC. Bonsoir Lionel Dugerdil. Bonsoir Jérémy Sadou. Candidat UDC au Conseil d'État, pourquoi avoir envie de rejoindre cette galère qu'est le Conseil d'État genevois ? Parce que je suis un entrepreneur profondément ancré dans mon canton, profondément amoureux de Genève et puis très optimiste. Et je crois qu'on peut encore faire quelque chose à Genève et j'aimerais bien le prouver et redonner un peu de dynamisme à Genève. Vous êtes un parti d'opposition jusqu'à présent. Vous avez envie de rejoindre ce gouvernement pour y mettre votre patte. Que faut-il changer ? Alors, on a envie de prouver qu'on a notre place au gouvernement et puis qu'on peut faire changer les choses. Effectivement, du changement, il en faut, c'est clair. Il faut redynamiser notre économie. Il faut particulièrement redonner du pouvoir d'achat aux Genevois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le maître mot pour redynamiser l'économie. Comment, justement, rendre du pouvoir d'achat aux gens ? Alors, déjà, en s'opposant à toute taxe et nouvel impôt inutile. Mais il y a un moyen qui est assez simple de redonner beaucoup de pouvoir d'achat aux gens. C'est stopper cette immigration incontrôlée qui met une pression sur les loyers des Genevois, surtout de ceux qui en ont besoin, parce que c'est une grosse part du budget. Et je crois que baisser un peu la pression sur les loyers et arriver à les faire un peu baisser, ça donnera de l'air aux Genevois. Mais l'immigration, c'est national, c'est pas cantonal. Vous êtes au courant ? Oui, mais on est un canton qui bétonne de plus en plus pour attirer de plus en plus de monde. Et je crois que c'est une erreur stratégique qui sert absolument ni aux Genevois ni à l'économie genevoise, bien au contraire. Donc il faut quoi ? Un moratoire sur les constructions ? Quelles constructions ? Les constructions de logements, les constructions de bureaux ? Qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Alors, ça, c'est clair, peut-être pas un moratoire, mais il faut une logique. Aujourd'hui, particulièrement dans nos zones industrielles, on a des fonds étrangers qui viennent construire des hôtels à entreprises. On monte ces hôtels et puis après, on voit tous ces locaux qui sont à louer parce qu'avant de construire, on n'a pas le besoin, on le crée. Donc, on attire du monde pour rien. Et ça a un double effet, c'est que non seulement on attire des gens, on continue à saturer nos infrastructures, à mettre la pression sur nos loyers, sur les emplois des Genevois. Et puis en plus, le deuxième effet, c'est que les Genevois, les jeunes qui veulent se lancer, ils n'auront plus de place pour ouvrir des entreprises à Genève. Alors, vous souhaitez redonner de la qualité de vie aux Genevois. Oui. Ça fait partie d'ailleurs des propositions que vous formulez. La qualité de vie, ça passe par quoi ? La qualité de vie, ça passe par, premièrement, stopper la bétonisation de notre canton. Ça passe par préserver la zone naturelle, la zone agricole, et puis que les Genevois puissent continuer à se balader dans de la verdure. Je crois que c'est primordial aujourd'hui. Notre canton, il est saturé. Il est saturé par le béton. Il faut arrêter ça tout de suite. Bon, il faut bien loger les Genevois aussi, qui cherchent à se loger. Il n'y a pas que des frontaliers qui cherchent à se loger. Non, il n'y a surtout pas de frontaliers qui cherchent à se loger. Les frontaliers, ils ne cherchent surtout pas à venir se loger chez nous. C'est justement cette dynamique. S'ils sont ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de logement ici. Ouais, je crois que s'ils sont ailleurs, c'est parce que la vie, elle est moins chère ailleurs. Ils n'ont pas envie de venir à Genève. On ne les fait pas rêver, je crois, les frontaliers à Genève, avec nos prix et notre économie. Vous avez parlé de bétonnage, vous avez parlé de nature. On reproche souvent à l'UDC de, justement, ne pas se préoccuper de l'environnement, de l'urgence climatique. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, je crois que c'est déjà faux parce que l'UDC, c'est le parti qui prône le local. Et le local, c'est la meilleure façon de faire de l'économie durable, de l'économie qui ne pollue pas, de ne pas faire traverser nos produits 3 fois la planète. Et c'est l'UDC, le parti qui prône ce local. Et je crois que ça, pour l'environnement, c'est la première chose à faire, c'est arrêter de tout transporter. En termes de mobilité, vous êtes assez fâché par la politique menée actuellement. Que faut-il changer ? Alors absolument. En termes de mobilité, le problème, c'est qu'on oppose systématiquement les modes et puis on discrimine tout le temps. Oui, c'est toujours la discrimination de la voiture. On diabolise cette voiture, mais la voiture, on en a besoin. On en a besoin pour se déplacer, on en a besoin pour livrer. Moi, je fais partie des gens qui utilisent sa voiture tous les matins pour aller livrer. C'est un sacerdoce de traverser Genève aujourd'hui. La mobilité aujourd'hui coûte très cher aux Genevois. On passe notre vie dans les bouchons et économiquement, c'est invivable. Justement, le problème de la voiture, c'est pas que vous, qui en avez vraiment besoin pour livrer, vous ne puissiez pas le faire parce qu'il y a des bouchons, et puis que certains qui pourraient, par exemple, prendre les transports collectifs, ne les prennent pas et sont tout seuls dans leur grosse voiture. C'est pas là le problème ? Ça, c'est juste, ça fait partie des problèmes. En matière de mobilité, je crois qu'il faut tout faire pour que ça aille mieux. Il n'y a pas un mode à privilégier comparé à un autre. Il faut
il faut un développement de la mobilité qui utilise tous les modes en harmonie. Il faut arrêter cette opposition de dire c'est les transports publics contre la voiture, contre la mobilité douce. Il faut que les gens puissent se mouvoir le mieux possible. La traversée de la rade, la grande traversée, par exemple, fait partie aussi des solutions à chercher. Mais effectivement, essayer de déplacer nos frontaliers un peu plus avec les transports publics, ça serait pas mal pour la mobilité périphérique. Il y a aussi des Genevois qui prennent la voiture. Il y a aussi, mais la mobilité périphérique, le soir et le matin, elle est très tendue à cause de ça. On pourrait essayer de faire mieux. De toute façon, il faut développer et chercher à faire mieux, ça c'est sûr. Donc vous, vos solutions pour décongestionner le trafic, c'est quoi? Est-ce qu'on financerait par exemple des P+R de l'autre côté de la frontière? Alors ça serait une solution qui serait viable, effectivement. Utiliser un maximum les transports publics, moi je suis pour, mais laisser la liberté aux gens de se mouvoir comme ils veulent. Aménagement, vous avez parlé de bétonnage, vous souhaitez aussi changer les choses. On a parlé de loger les Genevois. Pour loger les Genevois, il faut quand même que des logements sortent de terre. Donc, où est-ce qu'on met la limite entre création de nouveaux logements et puis bétonnage, comme vous le dites? Alors, pour loger les Genevois, il faut arrêter de faire venir du monde à Genève. Je crois que c'est la première chose à faire, c'est stopper cette immigration qui est complètement incontrôlée aujourd'hui à Genève. On va dépasser les 500 000 personnes, c'est complètement aberrant. Je crois que c'est la première chose à faire pour loger les Genevois, c'est d'arrêter de faire venir du monde. Et puis, effectivement, il faut continuer à construire des logements. Et les hôpitaux, ils tournent comment si on ne fait pas venir du monde? Non, mais les gens qui travaillent à l'hôpital, ils ne mettent pas de pression sur les logements genevois. C'est des frontaliers. Moi, je parle vraiment de ces entreprises, de ces hôtels entreprises. Les multinationales. Ouais, les multinationales, surtout ces fonds de placement, par exemple du Liechtenstein, qui construit ces hôtels à entreprises dans nos zones industrielles pour attirer du monde, qui n'apportent rien du tout à l'économie genevoise. Votre style, on va parler de vous, si vous êtes élu au Conseil d'État, quel sera votre style? Alors mon style, c'est le style d'un patron d'entreprise, d'un dirigeant. C'est quelque chose que je sais faire, je sais travailler avec les autres. Je crois que c'est la première chose à faire aujourd'hui à Genève pour un Conseil d'État. C'est un Conseil d'État collégial qui parle, qui assume collégialement ses erreurs, mais qui aussi avance ensemble pour réformer un peu notre État. J'aimerais bien un nouveau style de management pour les employés de l'État. Aujourd'hui, on les met en silo. Un employé de l'État, il peut aller de A jusqu'à B, puis après, c'est un autre employé qui doit prendre le relais de B jusqu'à C. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ils n'ont plus envie d'innover, de travailler, de donner de leur personne. Et puis ça, on y ressent aussi quand on a besoin de l'administration aujourd'hui. J'aimerais bien aussi changer une chose. J'aimerais bien que les directions générales redeviennent des services pour que l'administration se rappelle qu'elle est au service de la population et que ce n'est pas la direction de la population. J'aimerais bien que ces choses changent aussi, que les Genevois sentent que l'État est à leur service. Vous êtes patron d'entreprise, alors justement, vous allez, si vous êtes élu, amener cette patte de chef d'entreprise, notamment au service de tous les patrons comme vous qui souffrent du poids de l'État, c'est juste? Alors, c'est effectivement quelque chose qui me motive beaucoup, parce que c'est un coût dont on parle rarement, c'est cet État qui coûte très cher en paperasse, en multiplication des démarches à faire quand on veut créer, quand on veut développer, quand on veut entreprendre. Aujourd'hui, à Genève, ça coûte très cher et ça coûte trop cher à cause du poids de l'État, effectivement. J'aimerais un État plus sobre et moins coûteux. Quelles sont vos grandes qualités, Lionel Dujardil? Mes grandes qualités, c'est que je dis ce que je fais ce que je dis. Je n'ai pas de langue de bois. Je suis quelqu'un qui avance. J'ai toujours su m'adapter. J'ai toujours su m'adapter à la situation. Notre entreprise, elle a traversé des crises. On s'est réinventé. On est passé d'un domaine traditionnel à un domaine bio. On a traversé la crise du Covid. Je suis quelqu'un qui sait s'adapter. Je suis quelqu'un qui sait travailler avec tout le monde et qui sait dialoguer. Merci beaucoup, Lionel Dujardil. Vous êtes candidat UDC au Conseil d'État. Très bonne campagne à vous. Merci.